Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation Java. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mécanismes les plus puissants et les plus mystérieux du langage, la réflexion. C'est elle qui permet à un programme de s'examiner lui-même pendant son exécution, découvrir ses classes, lire ses champs privés, invoquer ses méthodes dynamiquement. C'est le moteur secret de Spring, d'Hibernate et de Ginit. Au programme, la classe, l'inspection, l'instanciation dynamique, l'invocation de méthodes, l'accès aux membres privés, les annotations, les limites et les bonnes pratiques et un exercice complet corrigé. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par la définition et un peu d'histoire. La réflexion, c'est la capacité d'un programme à observer et à manipuler sa propre structure pendant qu'il s'exécute. En Java, elle est présente depuis la version 1.1, sortie en 1997, avec le paquetage java.lang.reflect. L'idée vient de langages plus anciens comme Smalltalk et Lisp. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans réflexion, il n'y aurait ni Spring, ni Hibernate, ni Junit. Tous ces frameworks découvrent vos classes à l'exécution, sans les connaître à l'avance. Maîtriser la réflexion, c'est comprendre comment fonctionne tout l'écosystème Java moderne. Tout commence avec la classe avec un C majuscule. Pour chaque type chargé en mémoire, la machine virtuelle crée un unique objet classe qui décrit ce type. C'est le point d'entrée de toute réflexion. Il existe trois façons de l'obtenir. Première façon, l'expression string.class directement dans le code. Deuxième façon, appeler la méthode getClass sur un objet existant. Troisième façon, la plus puissante, la méthode statique class.forName qui charge une classe à partir de son nom complet écrit dans une simple chaîne de caractères. C'est elle qui permet de charger des classes totalement inconnues à la compilation. Une fois l'objet classe en main, on peut tout inspecter. La méthode getDeclaredField renvoie tous les champs déclarés par la classe, y compris les champs privés. La méthode getDeclaredMethod renvoie toutes les méthodes et getDeclaredConstructors tous les constructeurs. Attention à la nuance, les méthodes sans le mot declared, comme getFields, ne renvoient que les membres publics, mais en incluant ceux hérités des classes mères. Enfin, getModifiers renvoie les modificateurs comme public, statique ou final sous la forme d'un entier que l'on décode avec la classe utilitaire modifiée. Votre programme lit sa propre structure comme un livre ouvert. Passons à la création d'objets. Grâce à la réflexion, on peut instancier une classe dont on ne connaît même pas le nom à la compilation. On charge d'abord la classe avec class.forName. On récupère ensuite le constructeur souhaité avec getDeclaredConstructor en précisant les types des paramètres. Enfin, on appelle newInstance avec les arguments et l'objet est créé. Un détail important, l'ancienne méthode newInstance appelée directement sur l'objet classe est dépréciée depuis Java 9. Passez toujours par le constructeur et préparez-vous à gérer plusieurs exceptions, classe introuvable, constructeur inaccessible ou erreur levée dans le constructeur lui-même. Invoquons maintenant des méthodes dynamiquement. On récupère la méthode avec getMethod en donnant son nom et les types de ses paramètres. C'est la signature complète qui identifie la méthode. On l'exécute ensuite avec invoke. Le premier argument est l'objet sur lequel on appelle la méthode, les suivants sont les paramètres. Pour une méthode statique, on passe simplement nul comme premier argument. La valeur de retour arrive sous forme d'object à convertir vers le bon type. Retenez bien ce duo getMethod puis invoke, c'est exactement ainsi que les frameworks exécutent votre code sans jamais l'avoir vu à la compilation. Venons-en au pouvoir le plus controversé, l'accès aux membres privés. On récupère un champ avec getDeclaredField, puis on appelle setAccessible_vrai. Le contrôle d'accès est alors désactivé pour ce champ. On peut maintenant lire sa valeur avec get et la modifier avec set, même s'il est privé. C'est ainsi que les bibliothèques de test injectent des dépendances simulées et que les frameworks de sérialisation remplissent vos objets. Mais attention, c'est une violation délibérée de l'encapsulation. Le compilateur ne peut plus rien vérifier et votre code devient fragile. À réserver aux outils et aux frameworks, jamais à la logique métier ordinaire. Les annotations sont les meilleurs amis de la réflexion. Une annotation, c'est une étiquette posée sur une classe, une méthode ou un champ. Pour qu'elle soit visible à l'exécution, elle doit être déclarée avec la rétention runtime. La réflexion permet alors de l'interroger. IsAnnotation present vérifie la présence d'une annotation et getAnnotation la récupère avec tous ses attributs. C'est ce mariage entre annotation et réflexion qui a transformé Java. Au lieu d'écrire des fichiers de configuration interminables, on pose une simple étiquette et l'outil, Spring par exemple, la découvre tout seul à l'exécution. Assemblons les pièces, voici en miniature le fonctionnement de GenUnit. Le framework charge votre classe de test, puis parcourt toutes ses méthodes avec getDeclaredMethod. Pour chacune, il vérifie avec isAnnotationPresent si l'annotation test est posée. Si oui, il crée une instance de la classe et exécute la méthode avec invoke. Quelques lignes suffisent, une boucle, un test d'annotation, une invocation.
Vous venez de comprendre le cœur de JUnit, mais aussi celui de Spring, qui détecte vos contrôleurs et vos services exactement de la même manière. La magie des frameworks n'est que de la réflexion bien organisée. Un mot sur les génériques et leur piège fameux, l'effacement de type. À l'exécution, une liste de strings et une liste d'integers deviennent la même classe, liste. L'information générique disparaît des objets, c'est le type Iraju. Mais tout n'est pas perdu. Les déclarations, elles, conservent leur générique. Un champ déclaré comme liste de strings garde cette information, accessible par getGetInRic. On obtient alors un parameterized type qui révèle l'argument de type string. C'est exactement ainsi que Jackson sait désérialiser votre JSON vers une liste de personnes et non vers une liste d'objets quelconques. La réflexion a aussi ses revers. Premier coup, la performance. Un appel par invoque est nettement plus lent qu'un appel direct, surtout si l'on recherche la méthode à chaque fois. Il faut mettre en cache les objets méthode et field. Deuxième coup, la sécurité du typage disparaît. Les erreurs n'apparaissent plus à la compilation mais à l'exécution chez l'utilisateur. Troisième coup, le refactoring devient dangereux car les noms écrits dans des chaînes de caractères ne sont pas renommés par votre IDE. La règle d'or, la réflexion est un outil d'infrastructure, pas un raccourci pour contourner une mauvaise conception. Depuis Java 9 et le système de modules, les règles ont durci. Un module ferme ses paquetages par défaut, set accessible échoue alors avec une inaccessible object exception, même si le code fonctionnait parfaitement en Java 8. Pour autoriser la réflexion profonde, le module doit ouvrir son paquetage avec le mot-clé opens dans le fichier module info, ou bien il faut lancer la machine virtuelle avec l'option add opens. C'est pourquoi tant de frameworks ont dû s'adapter après Java 9. Retenez la philosophie, le monde modulaire protège l'encapsulation et la réflexion doit désormais demander la permission. Pour finir le tour technique, citons les alternatives modernes. Depuis Java 7, la classe MethodHandlers offre des poignées de méthodes. On les obtient via un lookup, puis on les invoque presque aussi vite qu'un appel direct, car la machine virtuelle sait les optimiser. Les var handlers apparus avec Java 9 jouent le même rôle pour les champs, et c'est l'instruction invoke dynamique appuyée sur ces poignées qui fait fonctionner les lambdas depuis Java 8. Quand la performance compte, préférez MethodHandlers à la réflexion classique. Les frameworks modernes l'ont d'ailleurs tous adopté. Où la réflexion travaille-t-elle pour vous, concrètement? Partout. Jackson sérialise vos objets en JSON en parcourant leurs champs par réflexion. Hibernate lit vos entités, remplit leurs champs privés depuis la base de données et suit leurs modifications. Spring scanne vos classes, détecte les annotations comme component ou auto-wired, instancie les objets et injecte les dépendances. Junit découvre et exécute vos tests et Motikit fabrique des objets simulés en pleine exécution. Chaque fois que vous posez une annotation et que, comme par magie, tout se met en place, dites-vous, en coulisses, c'est la réflexion qui travaille. Quelques bonnes pratiques pour terminer. 1. Mettez en cache les objets classes, méthodes et fields, car la recherche coûte bien plus cher que l'invocation elle-même. 2. Capturez les exceptions précises et pensez à déballer l'invocation TCTTFall qui enveloppe l'erreur réelle levée par la méthode. 3. Ne forcez jamais l'accès aux classes internes du GDK, votre code casserait à la prochaine version. 4. Demandez-vous toujours s'il existe une solution sans réflexion, par interface, par lambda ou par fabrique. La réflexion au bon endroit, c'est l'élégance d'un grand outil, au mauvais endroit, c'est une bombe à retardement. Place à l'exercice corrigé, écrire une méthode describe qui fabrique automatiquement la description de n'importe quel objet comme un toString universel. La correction tient en quelques lignes. On récupère la classe de l'objet avec getLa et son nom simple avec getSimpleMed. On parcourt ensuite getDeclaredFields. Pour chaque champ, on appelle setAccessible vrai, puis on ajoute son nom et sa valeur obtenue par get dans un sbuilder. Résultat, pour une personne nommée Alice, âgée de 30 ans, la méthode affiche personne, accolade, name égale Alice, age égale 30. Quelques lignes de réflexion remplacent des dizaines de toString écrits à la main. Récapitulons ce qu'il faut retenir. La réflexion permet d'examiner et de manipuler les classes pendant l'exécution. Tout part de l'objet classe. On inspecte avec getDeclaredFields et getDeclaredMethods, on crée avec getDeclaredConstructor et NewInstance, on exécute avec invoke, on force l'accès avec setAccessible. Les annotations avec rétention runtime en font le moteur des frameworks. Spring, Hibernate, JUnit, Jackson. Ses revers, la performance, la sécurité du typage, le refactoring et les restrictions des modules depuis Java 9. Les alternatives modernes s'appellent Method Handles et Var Handles, utilisées avec discernement. La réflexion est l'un des outils les plus puissants de Java. Voilà qui conclut cette plongée dans la réflexion en Java. Vous savez maintenant ce qui se cache derrière la magie des frameworks, des objets classes, des invocations dynamiques et des annotations découvertes à l'exécution. Pour bien assimiler, refaites l'exercice du describe universel et amusez-vous à lister les méthodes de vos propres classes. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec d'autres développeurs et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.
Dans la prochaine vidéo, nous créerons nos propres annotations avec leur processeur. À très bientôt et bon code!